bienvenue à cette soirée spéciale guérison, sainte et prière. On va avoir un temps de partage et d'échange. Et ce soir, je vais avoir la joie de partager avec vous un message par rapport à la guérison divine. Mais je vais partager ce temps en fait avec Pasteur Peter. Donc bienvenue à tous. Je salue un peu les gens qui sont déjà là. Bonsoir à Minou, à Sonia, à Gérard, Céline, Austin, Cathy, Aurélie, John, donc voilà, Jérémy, bienvenue. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée pour vous. On est vendredi soir, demain c'est le week-end et tous les parents disent Alléluia, c'est-à-dire pas de devoir. Et j'espère pas de travail pour vous et que vous puissiez vraiment vous reposer, que vous preniez demain vraiment comme un temps, nous on va le prendre demain, un temps de repos, parce qu'on a besoin de se reposer. On peut être à la maison, mais être très très surchargé par tout ce qu'on a à faire. Mais ce qui est important, c'est de connecter. Donc, j'attends encore un petit peu que les dernières quelques personnes se connectent. Donc, voilà. Oriane, bonsoir. Et je vais lancer. Anniversaire. Et il y a un anniversaire aujourd'hui. Et en fait, c'est un anniversaire partagé. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de David et Jonathan, les jumeaux. C'est leur anniversaire. Et ils fêtent quel âge cette année? Je sais pas. 13, 14, quelque chose comme ça, je pense. Mais ils sont grands. On les a connus bébés, mais voilà, maintenant ils sont grands, donc joyeux anniversaire à vous. Je ne veux pas chanter, mais avec les filles, on vous fera une petite vidéo et on chantera pour vous en personnel. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Pasteur Peter qui va nous partager son témoignage. Parce que comme vous avez pu l'entendre, il a vécu des choses dernièrement. Donc il va partager son témoignage avec nous et ensuite il va nous exhorter, nous enseigner un petit peu par rapport à la guérison divine. Donc voici Pasteur Peter. Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle Online. Je suis le pasteur Peter et très content de vous accueillir à notre soirée de partage. Je voudrais commencer ce soir en vous donnant un témoignage. J'ai attrapé personnellement le virus Covid-19 le 13 mars pendant mon séjour au Royaume-Uni et j'ai lutté pendant bien 14 jours avec une fièvre intense, avec la toux, des vertiges, des nausées, j'ai perdu la sensation du goût, j'étais tout de même très fatigué. Et à plusieurs reprises, je pensais que c'était peut-être la fin, parce que les choses n'étaient pas bien. Mais grâce au Seigneur, grâce à mes amis et leurs prières ferventes, Dieu m'a relevé. Et depuis le jeudi 26 mars, la fièvre m'a quitté et je suis en bonne forme et de jour en jour, je reprends les forces et je rends grâce à Dieu d'être en vie et de ne pas mourir. Donc gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Vous savez, il y a une grande menace en ce moment, une menace qui n'est pas à sous-estimer. Mais là où la menace a abondé, la grâce de Dieu va surabonder. Et je voudrais vous encourager de prendre courage, de prendre vos forces et de continuer non seulement à vous protéger et de vous mettre en confinement et loin du danger, mais aussi de vous fortifier dans votre être intérieur et de faire le nécessaire spirituellement pour que vous soyez fort. Vous savez, nous prenons des vitamines, on boit du jus d'orange, on prend de la vitamine C, tout pour dans un but préventif. Et je vous encourage également de fortifier votre foi pour que vous soyez forts et que dans le jour difficile, que vous soyez vraiment en mesure de faire face à ces choses. Moi, je rends grâce à Dieu de m'avoir sauvé, de m'avoir libéré de cette maladie et gloire à Dieu. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont prié pour moi. Et je suis ravi d'être devant vous ce soir en bonne santé et en glorifiant le Seigneur. Vous savez, ce soir nous avions à cœur de vous parler de la guérison divine, à juste titre. Et je pense que nous devons vraiment fortifier nos cœurs. La parole de Dieu dit que, en Romains 10, verset 17, que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Alors je pense que c'est important déjà que nous soyons en train de mettre en nous-mêmes de bonnes choses, des choses qui vont nous fortifier, pas des choses qui vont renforcer nos doutes et nous mettre dans la confusion. Donc
faisons attention à ce que nous lisons, à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons, et que la foi puisse venir. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, les églises et les chrétiens ont fait l'erreur de mettre en avant leurs expériences au-delà de ce que dit la parole de Dieu. Et il est clair dans la parole que Dieu nous a donné des préceptes et des vérités. Et je pense que ces choses-là, il faut qu'on puisse s'accrocher à ces choses. Vous savez, souvent on entend dire les chrétiens à la fin de leur prière, si c'est ta volonté, si c'est la volonté de Dieu. Mais vous savez, je pense que ça nous montre clairement que les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu, ils ne sont pas sûrs, ils sont dans le doute, parce que cette prière-là annule l'efficacité de nos prières. C'est comme si on dit, mais on espère, Seigneur, mais on n'est pas sûr. Mais vous savez, la parole de Dieu nous donne d'être sûr de beaucoup de différentes choses, et la guérison en fait partie. J'aimerais que vous puissiez arrêter de dire si c'est ta volonté et savoir profondément dans vos cœurs quelle est la volonté en ce qui vous concerne en tant qu'enfant de Dieu. Et vous savez, c'est la parole de Dieu qui est la clé. C'est la parole de Dieu qui va nous éclairer dans le bon chemin. Alors regardons ce que Dieu dit à propos de la guérison divine. Je voudrais qu'on regarde en Matthieu chapitre 8 et on regarde certaines choses dans le récit de Jésus, de son parcours. Il y a eu beaucoup de malades pendant la vie terrestre de Jésus, mais tous ces malades-là n'étaient pas guéris. Mais tous ceux qui sont approchés de Christ, tous ceux qui se sont approchés du Seigneur ont reçu leur guérison. Donc je pense que il faut pas rester au loin, mais il faut s'approcher avec assurance. Comme la parole de Dieu nous dit, de nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins et de trouver miséricorde. Donc, vous êtes là en Matthieu 8, et j'aimerais lire à partir du verset 2. Et il dit, « Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier lui répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai trouvé pas une aussi grande foi. » Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Donc nous voyons que tous ceux qui se sont approchés de Jésus ont eu la guérison dont ils en avaient besoin. Et Jésus a fait ça en touchant les gens, il a fait ça par une parole, il a fait ça en simplement déclarant « qu'il te soit fait selon ta foi ». Et je pense que la foi vraiment entre en vigueur dans ce qui concerne la guérison. Alors, regardons un peu plus loin en Matthieu chapitre 15 maintenant. Là, c'est le récit de Jésus avec une femme syrophénicienne. Et
nous voyons en Matthieu 15, verset 22, il dit ceci. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce qu'il faut être digne de recevoir la guérison de la part du Seigneur? Vous savez, Jésus donne l'impression d'insulter cette femme. Il lui dit qu'elle est comme un chien. Même pas seulement un chien, mais un petit chien. Et à la première vue, c'est vraiment dénigrant. Mais en fait, il le dit pour souligner la volonté de Dieu pour nous concernant la guérison. Il dit que cette guérison appartient au peuple de Dieu et à tous ceux et celles qui croient, qu'ils soient juifs ou grecs, noirs ou blancs. Il dit également que par la foi, nous pouvons réellement accéder à la guérison, même si on n'est pas digne de le recevoir, si on n'a pas les critères pour le recevoir. Donc, la femme en question était syro-phénicienne, elle venait de Canaan, et il faut se rappeler que les Canaanites étaient des ennemis du peuple de Dieu lorsqu'il est entré dans la terre promise. Donc, a priori, Jésus ne devrait pas s'associer avec elle du tout. Mais il montre clairement que c'est la volonté de Dieu, que tous ceux et celles qui viennent à Dieu pour demander de l'aide en ce qui concerne la guérison, toutes ces personnes auront droit à recevoir de la part du Seigneur. Et nous voyons la grâce et la miséricorde et l'amour de Dieu pour chacun de ces personnes. Et ils sont venus parce qu'ils étaient dans le besoin et ils sont repartis guéris, touchés par le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Ce sont des bonnes nouvelles, chers amis. Je voudrais que vous puissiez vous fortifier dans la foi et prendre ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que c'est la volonté de Dieu de nous guérir, que ce n'est pas la volonté de Dieu de nous faire repartir et de nous renvoyer à vide, mais au contraire, que nous pouvons tous accéder à la guérison. C'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Il ne faut même pas être digne de recevoir la guérison, c'est la grâce de Dieu, le don gratuit du Seigneur. Je vous encourage dans ces moments difficiles de faire le nécessaire dans le physique, de vous mettre dans le confinement, de vous mettre loin du danger, de faire toutes les démarches médicales et sanitaires, mais aussi de faire le nécessaire spirituellement, de vous fortifier dans la parole, de regarder ce qu'elle dit, la parole de Dieu, de chercher dans les Écritures et de fortifier votre foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Soyez bénis. J'aimerais prier avec vous ce soir. Père, je te remercie pour mes bien-aimés. Merci, Père, que la guérison divine est le pain des enfants de Dieu, que nous pouvons nous approcher de toi, que nous pouvons approcher le trône de la grâce pour être secourus et pour trouver miséricorde. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont malades aujourd'hui. Seigneur, étends ta main. Merci que la guérison leur appartient déjà en Christ. Seigneur, qu'ils puissent se saisir de cette puissance. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre et ton travail dans leur corps. Et Seigneur, je prie pour tous les saints, tous les membres de l'Église, que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger. Seigneur, que tu leur donnes la sagesse dans leur démarche. Et maintenant, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il fasse luire sur vous sa face. Amen, amen, amen. Soyez bénis, je vous aime, au grand plaisir de vous retrouver, j'espère dans quelques jours, quand tout ceci sera terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Peter, d'avoir partagé ce témoignage. Le logo aussi.
Merci d'avoir partagé ce témoignage, d'avoir partagé ce que tu as vécu tout récemment. Si vous n'avez pas vu le témoignage rendu de Pasteur Peter, je vous encourage à la fin de ce direct de retourner voir le début du replay parce que c'est vraiment encourageant. C'est quelqu'un qu'on connaît tous, n'est-ce pas? On est proche de lui et c'est merveilleux de le voir en si bon état maintenant parce qu'il a passé des moments assez difficiles. Et je vais continuer un petit peu dans la lancée. Donc, on est en train de parler de la guérison divine. C'est vraiment un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui est très proche du cœur de Dieu. Et c'est quelque chose qui... Jésus est venu non seulement pour nous sauver, mais aussi pour que nous ayons la guérison divine ici même sur terre. Et ce que j'ai vraiment à cœur de partager, c'est non seulement comment recevoir la guérison divine, mais comment la garder. Parce qu'on a besoin de personnes qui reçoivent la guérison, qui reçoivent le toucher de Dieu, mais qui la gardent. Parce que peut-être certains d'entre vous dites, mais moi je ne suis pas malade, d'accord, mais garder votre santé, c'est aussi important. Et on va regarder ensemble en Marc 5, versets 25 à 34. Et donc c'est un passage qui m'est très cher. Je l'utilise souvent quand j'enseigne sur la guérison divine, mais je pense qu'il est assez important qu'on le lise. Et tu veux lire pour moi? Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus... La première des choses, elle a entendu parler de Jésus. Donc il faut être à l'écoute. Et ce soir, vous êtes à l'écoute. Donc on est en train d'entendre de ce que Jésus fait. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait. C'est la deuxième chose. Elle disait. Et certaines traductions disent qu'elle se disait encore et encore et encore. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait la chose suivante. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mais attends, est-ce qu'elle a senti avant qu'elle a dit qu'elle serait guérie? Non. D'abord, elle a dit qu'elle serait guérie si elle touchait le bord de son vêtement. Et c'est ensuite, une fois qu'elle est passée à l'action, une fois qu'elle est allée toucher le bord de son vêtement, c'est à ce moment-là qu'elle a senti en son corps un changement. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. À nouveau, elle a dit. En d'autres termes, on pourrait dire qu'elle a témoigné de ce qui s'est passé. Et c'est une des manières de sceller votre guérison, c'est de témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Verset 34, mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, dans ce passage, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a deux choses qui sont présentes. Premièrement, il y avait l'onction. L'onction, Jésus représente l'onction. On lit en Luc 4, 18 et 19 que Jésus était oint, n'est-ce pas, du Saint-Esprit pour faire du bien, pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Tu veux le lire? Oui. 4, 18 et 19. Luc 4, verset 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, dans ce passage, on voit qu'il est là pour guérir les cœurs brisés et qu'il est là aussi pour donner la vue à ceux qui sont aveugles. Donc, c'est une guérison. C'est un miracle pour certains. Certains, il leur manque les orbites, c'est un miracle que de recevoir la vue. Donc, l'onction était en Jésus. L'onction était présente en lui parce qu'il était non seulement homme, mais il était aussi entièrement Dieu. Et l'onction, il l'avait sans mesure. Il avait la totalité. Nous, on a l'onction avec mesure, mais lui, il avait la pleine onction. Et donc, l'onction était présente dans cette foule pour guérir combien de personnes? Oh ben, tous ceux. Pour guérir tout le monde. Mais combien de personnes ont été guéries dans cette foule?
Seulement la femme avec la perte de sang. Seulement la femme avec la perte de sang. Pourquoi? Parce que elle se disait, elle répétait en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et à la suite, en Marc 4, 34, il dit, ma fille, mon onction t'a sauvée, ou mon onction t'a guérie. Non, ça dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc la foi d'un individu a grandement à faire avec si on va recevoir de l'onction ou pas. Donc l'onction de Jésus est encore présente ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné le mandat, dans le grand mandat, il a dit allez par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous imposerez vos mains aux malades et les malades seront guéris. Et donc ce soir, peut-être que nous ne sommes pas avec vous dans votre salon, nous ne sommes pas avec vous dans votre chambre, peu importe là où vous regardez le direct de ce soir, mais nous allons parler, on va continuer à parler de la guérison divine et de la dimension de la foi, parce que dans la foi, il y a aussi ce point de contact. Le point de contact pour la femme qui avait la perte de sang, c'était de toucher le bord de son vêtement. Elle a dit, si je peux faire ça, alors je serai guérie. Et tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine, donc nous allons prendre le pain, et puis le jus de raisin ou le vin, dépendant de ce que vous avez. Mais le jus de raisin représente le sang de Jésus qui a été versé pour nous purifier de tout péché. Et le pain représente son corps qui a été brisé pour que nous ayons la guérison divine. Amen. Donc, cette sainte scène qu'on va prendre tout à l'heure, je vous encourage à peut-être mettre pause, je ne sais pas si on peut faire pause, mais tout à l'heure, prenez la sainte scène avec nous. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez dire cette sainte scène, je vais la prendre et ça va être mon point de contact pour recevoir la guérison dont j'ai besoin. Amen. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans les évangiles, il y a 19 récits qui nous parlent d'une guérison individuelle. Oui. Et si ma mémoire est bonne, il y a 13 récits sur 19 où c'est la foi de la personne qui est rentrée en jeu ou en action. Ouais. Et c'est pour raison pour laquelle la personne a pu recevoir du Seigneur. Et donc, la femme avec la perte de sang, les médecins n'avaient rien pu faire pendant 10 ou 12 ans. Ouais. Elle avait tout dépensé, elle n'avait plus les moyens financiers pour pouvoir être guérie de son mal. Et elle fait partie de ces 13 personnes qui ont reçu la guérison divine par la foi. Ouais. Et on a vu qu'elle avait entendu, on a vu qu'elle a parlé, et ensuite elle a aussi touché. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas seulement entendre, la foi vient de ce qu'on entend, mais ensuite il faut faire quelque chose. Il y a une action qui débloque ou qui déclenche notre foi. Et pour elle, elle a fait une action concrète, n'est-ce pas? Non seulement elle a entendu, parler c'était une première action, mais ensuite elle a touché. Et elle a osé toucher Jésus, alors qu'en réalité, selon la loi de Moïse et la loi mosaïque, une femme dans une telle condition-là, elle n'avait même pas le droit d'être présente publiquement. Elle n'avait pas l'être public. Non. Donc imaginez non seulement la foi, mais aussi le courage de cette femme. Et je pense que c'est deux vertus que nous avons réellement besoin en cette période de confinement. Non seulement d'avoir la foi, mais aussi de garder courage et de nous fortifier dans le Seigneur. Mais en préparant ceci, je sais que m'est venue la question ou peut-être la réaction que peut-être certains d'entre vous avez. Vous dites, mais moi je ne sais pas si j'ai la foi. Ou est-ce que j'ai la foi ou qu'en est-il? Ou peut-être que je n'ai pas assez de foi. Mais la Bible nous dit, on va tourner en Romains 10, 17. Oui, un verset que Pasteur Peter a cité tout à l'heure. Oui. Romains 10, 17, il dit, alors la foi vient. C'est-à-dire, même peut-être que tu te dis, là je ne sens pas que j'ai la foi, mais la foi vient. Et ce soir, on va voir comment la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est important en ces jours de pandémie et de crise globale, on peut dire ce qui est, de faire attention à ce qu'on entend. Si vous êtes en train de vous nourrir constamment de choses qui sont en train de vous faire peur, vous n'êtes pas en train de nourrir votre foi. Il faut que l'on médite la parole de Dieu. Il faut qu'on médite des bons enseignements sur la guérison divine. Il faut qu'on médite les vérités et les promesses de la parole de Dieu pour s'assurer que la foi vienne. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. De savoir que la foi vient. Donc, je peux faire en sorte d'avoir plus de foi. Oui.
lorsque je plonge mon regard dans les Écritures. La foi, c'est comme un muscle. La foi, elle doit s'entretenir. La foi, il faut la nourrir. On la nourrit. Jésus a dit que toute parole qui sort de sa bouche, ça devrait devenir notre pain quotidien. Donc, prenons le temps pendant ces temps où on a un peu plus de temps, plus de temps à domicile, vraiment de pouvoir bénéficier dans la pleine mesure là de ces heures et de ces journées, et vraiment de mettre du temps à part avec le Seigneur dans la prière, dans la parole de Dieu. Nous mettons souvent des louanges là pendant la journée, et on crée une atmosphère de paix, on crée un shalom, on déclare le shalom de Dieu dans notre maison. Et pour l'instant, ce confinement se passe très bien pour nous. C'est pas tout le temps facile, mais il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère et un bon environnement dans la maison. Mais parce que nous déterminons aussi avec nos paroles, comme cette femme qui a parlé avec nos paroles, nous déterminons aussi l'atmosphère dans notre domicile. Et on va prier tout à l'heure pour la paix de Dieu dans les foyers de France. Il y avait 2 versets que je voulais juste citer aussi. C'est en Matthieu 9, 29. Et Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et peut-être vous dites, mais je ne sais pas où j'en suis dans ma foi. Mais vous inquiétez pas. La foi, c'est un muscle, comme tu as dit tout à l'heure. Et un muscle, ça se travaille. Yes. Et donc, à nous de prendre la discipline, de fortifier sa foi et de travailler ce muscle de la foi pour qu'on puisse s'exercer. Et vous savez, je pense que c'est aussi la force des binômes et des trinômes dont on vous encourage de faire partie. C'est que des fois, il y a des moments où moi, je me sens faible et j'ai pas l'impression que ma foi, elle est très forte. Mais mon binôme pour la vie, entre autres, mon mari, des fois, quand moi je suis faible, il est fort et vice-versa. Et on est là pour s'encourager et pour se soutenir mutuellement quand des fois on se sent un peu plus faible. Pasteur Peter a parlé de ses amis et de l'église qui a prié pour lui quand il a traversé cette maladie. Et quand on se sent physiquement faible, et peut-être on peut se sentir spirituellement faible par moment aussi, mais c'est bon d'avoir des binômes, des trinômes, des partenaires de prière pour qu'on puisse s'édifier mutuellement. Et au lieu de dire « je n'ai pas la foi », pourquoi pas commencer à dire « j'ai la foi ». Amen. Et en Romains chapitre 12, je pense que ça doit être le verset 3, il est question que si nous sommes en Christ, si nous sommes à Jésus, nous avons déjà une mesure de foi. Et Jésus nous dit aussi, Ah si, je crois que c'est la fin de verset 3, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc lorsque nous sommes en Christ, il y a déjà une mesure de foi. Et Jésus dit que la foi, ce n'est pas une question de quantité. Parce que si nous avions la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire comme un grain de moutarde, qui est la plus petite des semences, donc ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est-à-dire la mesure de foi que j'ai aujourd'hui, il faut que je la mette au travail. Il faut que cette semence, cette graine, je la plante. Ça veut dire que je fasse en sorte, comme la femme avec la perte de sang, je ne sais pas le niveau de foi qu'elle avait, mais en tout cas, en parlant et en touchant, donc ça veut dire qu'au-delà de ces paroles, il y a aussi une action. Et ça, on le répète, mais la foi a toujours une action correspondante. D'accord ? Je répète ça. La foi a toujours une action correspondante. Et la foi a besoin de connaître la volonté de Dieu pour agir. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc 2 principes ou 2 pépites d'or sur la foi. J'ai besoin de connaître la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous a transmis Pasteur Peter en disant que la guérison divine, c'est la volonté de Dieu. Et ensuite, le deuxième principe de foi, en plus de savoir que c'est la volonté de Dieu, il y a une action à faire. Et on aimerait vous préparer que lorsque nous allons prendre le jus de raisin et le pain, que ça soit votre point de contact, que ça soit le moment où vous déclenchiez votre foi, où vous mettiez votre foi en action, pour ainsi dire, pour que vous puissiez recevoir ce que la grâce de Dieu a pourvu pour vous à la rédemption. J'ai un autre verset en Romains. Romains 1, 17, que tu connais très bien, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Et il y a 2 autres références dans la Bible qui dit « Le juste vivra par la foi ». Ou même 3. 3, vas-y. Habakkuk 2,4, le juste vivra par la foi. Romains 1,17, le juste vivra par la foi. Galates 3,11, le juste vivra par la foi. Hébreux 10,38, le juste vivra par la foi. Donc comment est-ce que le juste vivra?
Par la foi. C'est par la foi, c'est parce que nous Amen. avons confessé de notre bouche et nous avons cru dans notre cœur que nous avons reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Et la guérison divine, c'est aussi par la foi. On a besoin de la foi pour recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et vous savez, 1 Jean 5,4, on peut y tourner. 1 Jean 5,4. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du coronavirus, c'est notre foi. Notre foi en qui? Pas en une personne ou une chose ou un pasteur ou une église ou un mouvement. Non, notre foi en Jésus, en ce qu'il a fait, son œuvre rédemptrice, l'œuvre de la croix et ce qu'on va célébrer la semaine prochaine avec la célébration de Pâques. Mais l'œuvre de la croix, ça englobe aussi la guérison divine. Lorsqu'on est sozo, lorsqu'on est sauvé, ça veut dire sauver le salut de nos péchés et ça veut dire aussi la guérison pour tout notre être, pour notre corps, esprit, âme et corps. On est régénéré. Et pas seulement les guérisons spirituelles, Oui. les guérisons physiques aussi. Amen. Et puisqu'on est dans 1 Jean, chapitre 5, lisons aussi le verset 14. Oui. Parce que nous avons dit que pour opérer dans la foi, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Oui. Et le verset 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Et nous avons établi que c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris et que vous gardiez votre guérison. Mais souvenez-vous du lépreux Ouais. qui avait conscience de la capacité de Jésus à le guérir, mais il n'avait pas confiance, il n'était pas sûr de savoir si c'était la volonté de Jésus de le guérir. Ouais. Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu A vu le Père. a vu le Père. Le Père et moi, nous Nous sommes sommes un. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ouais. Et donc, Hébreu nous dit que le Fils est le reflet et l'empreinte de la personne du Père. Ouais. Donc, le Fils est la pleine révélation de Dieu. Donc, si le Fils dit « je le veux, sois pur », mais il ne va pas contredire le Père, c'est impossible. La communauté divine, elle n'est jamais en désaccord, d'accord? Ouais. Donc, si le Fils dit « je le veux », Dieu le Père dit « je le veux ». Et lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, le verset 14, il nous écoute. Oui. Bon, mais ça, c'est déjà bien. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Amen. Donc, l'idée, c'est quand on va prendre là, les éléments de la scène, ça va être notre point de contact, et on va dire maintenant, je vais aller chercher, et je vais aller posséder cette chose, et Qui m'a déjà été donné. elle a déjà été donnée, et on croit qu'on va recevoir au moment où je vais prendre ces aliments. Ok? Est-ce que ça veut dire que instantanément, ça, vous allez être guéri de suite? Ça peut, Ça peut. mais ça peut prendre peut-être 2 heures, Ouais. ça peut prendre peut-être quelques jours, mais il faut repartir de cette sainte scène en ayant cette certitude, je possède la chose que je lui ai demandée Amen. parce que j'ai demandé conformément à sa volonté. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière de la foi, Ouais. où on peut avoir cette assurance et cette conviction que quand on demande quelque chose de Dieu, on le reçoit et on le verra s'accomplir selon la prière de la foi en Marc chapitre 11, versets 22 et 23, qui nous dit d'avoir la foi en Dieu Ouais. et qui nous parle que les montagnes bougent lorsque l'on dit et lorsque l'on parle. Et peut-être vous nous regardez et vous dites, mais surtout ce message de la foi, la foi c'est un peu vague pour moi, je ne sais pas exactement ce que c'est. La Bible nous donne une définition de la foi. En Hébreux 11, 1, il dit, or la foi est une ferme assurance Oui. des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'avais noté notre chère amie et missionnaire de l'église Audrey Mack, elle nous avait donné une fois une définition de la foi, sa définition à elle dans des termes un peu plus actuels si vous voulez. Et elle disait la foi c'est être complètement persuadé de quelque chose que nous ne pouvons pas voir, toucher ou sentir par les 5 sens. Mais on est convaincu que c'est réel, que c'est vrai. Et cette sainte scène, ça va être un point de contact. Yes. Et c'est peut-être que vous dites, mais j'arrive pas à toucher ou à sentir ou à voir la guérison, mais continuez. Elle est allée, la femme avec la perte de sang, elle se répétait encore et encore, si je peux seulement toucher. Et vous allez dire, si je peux prendre cette sainte scène, et chacun d'entre vous, vous pouvez la prendre
ça peut être un symbole du fait que vous vous approchez même de Dieu pour la première fois. Vous pouvez vous approcher de Dieu, on va prier pour cette Sainte Seine, mais prenez cette Sainte Seine comme un point de contact. Un point de contact entre vous et Dieu. Parce que l'onction est déjà présente là où vous êtes. Et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez guéris. Imaginez le piano qu'il y a dans notre lieu de culte. Ouais. Et le piano est allumé, mais il n'y a pas le bouton on. Pourtant, il y a l'électricité qui est là. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il est capable d'émettre un son. Mais si j'allume pas le synthétiseur ou le clavier et j'essaye de jouer, il n'y a aucun son qui va sortir. Pourtant, la puissance est là. Ouais. Et notre foi, c'est exactement la même chose. La puissance de Dieu, elle est là. Elle est dans votre domicile, elle est ici. L'onction, elle est ici, elle est dans votre domicile. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que le bouton passe à on? C'est notre foi qui active cette puissance de la même façon que cette femme avec la perte de sang. Elle a activé sa foi en parlant et en touchant le vêtement de Jésus. Cette petite lampe, justement, Ouais. là, elle est branchée. Elle est allumée. Mais il n'y a pas de lumière qui en sort. Mais si je touche, il y a un petit peu de lumière. Mais si je la retouche, il y en a encore plus. Et si je la touche encore, il y en a encore plus. Et des fois, on va revenir vers Dieu, pas parce que Dieu a besoin que nous, on le convainc de faire quelque chose, mais parce que nous avons besoin de toucher encore et de saisir pleinement tout ce qu'il a prévu d'avance pour nous. Et il y a une autre chose qu'on voulait communiquer avec vous avant donc de prendre le pain et le vin ou le jus de raisin, c'est que dans la rédemption, ça c'est très important, dans la rédemption de l'humanité qui a été donc acquise par Jésus-Christ pour nous, il y a le pardon des péchés et la guérison de nos maladies. Et c'est vraiment un package, comme on dit en anglais. On ne peut pas séparer ces deux choses. Ces deux choses font partie du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Et nous voyons ça dans le psaume 103, par exemple. Les versets 2 et 3, il y aurait plein d'autres versets qu'on pourrait citer, mais on va s'arrêter là parce qu'on veut prier aussi ce soir. Et David dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et regardez la suite. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Wow, le sang de Jésus est plus fort que toutes nos iniquités. Et écoutez la suite. Qui guérit toutes tes maladies. Combien de maladies? Toutes maladies. D'accord? Est-ce que le coronavirus est inclus dans toutes? Oui. Le coronavirus est inclus dans toutes. Donc, dans ce plan rédempteur qui est symbolisé par ces deux aliments ici, il y a le pardon de nos péchés, mais il y a, et j'aimerais vraiment que ça descende de votre tête à votre cœur, il y a aussi la guérison de nos maladies, et j'ajoute nos maladies physiques, pour que nous puissions être vraiment dans la plénitude, esprit, âme et corps. Waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien de se replonger dans la vérité des Écritures. Et est-ce que tu veux plutôt prendre le jus? Prendre le pain. Tu veux prendre le pain? D'accord. Donc on va rendre grâce et remercier le Seigneur pour ce qu'il a accompli pour nous, pour son obéissance parfaite. Donc faites ceci aussi à la maison. Et vous savez quoi? On veut vraiment activer notre foi maintenant. Ça, ce sont juste des substituts, d'accord? Ce sont juste des choses qui symbolisent ce que Christ a fait pour nous. Mais on veut mettre notre foi dans le plan rédempteur qui a été mis à exécution pour nous. Et par la foi, nous pouvons accéder aux grâces de Dieu. Et dans ces grâces, il y a la guérison de notre corps. Amen. Et la guérison de notre corps veut dire aussi de rester en bonne santé. Et peut-être vous dites, mais je ne suis pas malade, je souffre de pas. Ok, alors prenez cela pour vous rappeler ce que Jésus a fait, mais aussi dire, et je garde ma santé. Dans cette période de pandémie, cette période épidémique, je garde ma santé, je développe tous les anticorps qu'il faut développer, mais je garde ma santé. Il y a mieux que la guérison divine. La bonne santé, c'est mieux. Oui. Et vous savez quoi, quand Dieu a institué la Pâque, ils étaient tous en bonne santé. Donc, c'est pas seulement pour nous guérir, comme tu dis, j'ai beaucoup aimé, c'est aussi pour nous garder en bonne santé. Père, nous prions maintenant dans le précieux nom de Jésus et nous exprimons toute notre gratitude ce soir, toute notre reconnaissance pour l'obéissance parfaite de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous et son précieux sang a coulé. Et dans ce sang, non seulement il y a la rémission
et l'effacement de nos péchés. C'est déjà merveilleux et glorieux et vraiment magnifique. Mais en plus de ça, dans ce sang, il y a aussi la guérison de notre corps, esprit, âme et corps, Seigneur. Et nous activons notre foi ce soir dans les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Christ Jésus. Et Père, je prie pour tous mes frères et sœurs, alors qu'ils vont prendre la Sainte Seine, que ce soit en direct avec nous ou en différé, en replay. Seigneur, je te remercie parce que la guérison divine, c'est ta volonté. Et c'est par les meurtrissures de Jésus. Ce n'est pas par quelque chose de moindre ou quelque chose de faible que nous avons été guéris, mais c'est parce qu'il a tout porté en son corps pour que nous soyons entièrement libres, que nous marchions dans la bonne santé, comme on l'a entendu, que l'on garde notre santé et qu'on marche dans la bonne santé, qu'on ait une pleine santé, aussi dans notre corps que dans notre esprit, et une pleine santé émotionnelle aussi. Et Père, je prie que chacun puisse saisir par la foi que ce point de contact soit tangible pour mes frères et mes sœurs, et qu'ils puissent vraiment prendre la Sainte Seine et qu'ils puissent prendre avec nous et que l'on dise aucun malheur ne s'approchera de notre tente. Aucun malheur, et que je marche dans la bonne santé, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et j'ai ce texte qui me vient, je pense que c'est dans le livre des Nombres, où dès le moment où ils ont regardé les serpents, ils étaient en train de se faire mordre. Mais dès le moment où ils regardaient au poteau, ils étaient en train d'être guéris. Ne regardons pas à la maladie, ne regardons pas aux symptômes. Nous regardons au Seigneur ce soir, Amen. qui est le chef et le consommateur de notre foi. Buvons ensemble. Comme le corps du Seigneur qui a été brisé, nous brisons ce pain maintenant. Et il a été meurtri pour nous guérir. Mangeons ensemble. Et quoi, là, 20 minutes encore? Ouais, 18. Donc nous avons encore Quelques minutes. quelques instants où nous allons prendre le temps de prier. Si vous avez des sujets de prière, c'est le moment vraiment de On va les regarder envoyer. un petit peu. Nous avons certaines choses que nous aimerions prier tous ensemble. Et moi j'avais ce psaume, c'est le psaume 107, toujours en lien avec la guérison et la bonne santé, versets 19 et 20. Et j'aimerais qu'on prie pour la santé et la guérison divine de nos familles et de nos proches. Là, finalement, on a exercé notre foi pour nous, mais peut-être que dans notre entourage, peut-être qu'il y a des proches qui ne sont pas forcément en bonne santé en ce moment. Mais le psaume 107 nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Waouh! Vous voyez que certains peuvent être dans la détresse ou dans les angoisses. Il a dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et moi, j'aimerais qu'on prie pour notre assemblée et j'aimerais qu'on prie aussi pour nos familles, que nous allons traverser cette crise avec aucune victime. Amen. Parce que nous pouvons, dans la détresse et les angoisses, crier à l'Éternel. Il a envoyé sa parole et il nous fait sortir de la fosse. Alors prions dans cette direction d'abord, que nous puissions traverser cette épidémie et que nous ressortirons vainqueurs et pas victimes dans le nom de Jésus. Oh merci Seigneur, quel bonheur de pouvoir me connecter avec mes frères et mes sœurs en Christ. Vous qui êtes à l'autre bout de la ligne, vous qui êtes derrière votre téléphone, je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Je déclare les promesses de Dieu qui sont inaltérables. Je déclare les promesses de Dieu qui ont été scellées dans le sang. Et en ce qui concerne Dieu, elles sont oui et amen, Père. Tu vois que nous avons activé notre foi pour notre santé personnelle, mais nous voulons aussi penser à nos proches. Nous voulons aussi penser à nos familles, Seigneur. Et c'est vrai que c'est difficile parce que nous ne pouvons pas leur rendre visite. Ou peut-être certains sont carrément sur un autre continent, Seigneur. Mais nous voulons déclarer, Seigneur, dans le nom de Jésus, que malgré les circonstances, malgré ce que nous sommes en train de traverser, ce psaume nous dit, nous pouvons crier à toi dans le nom de Jésus. Et nous crions à l'Éternel. Pas en train de pleurer, pas en train de gémir, mais nous appelons, nous invoquons l'Éternel dans la foi, comme nous avons parlé ce soir, dans le nom de Jésus, en ayant la certitude que tu honores ta parole, en ayant la certitude que lorsque nous demandons quelque chose selon ta volonté, Seigneur, tu te tiens derrière ta volonté, tu te tiens derrière tes promesses, tu te tiens derrière ta parole, et tu fais en sorte
qu'elle soit exécutée dans le nom de Jésus, Seigneur. Alors nous voulons dire et nous voulons prier et nous voulons croire dans notre cœur et déclarer dans notre bouche que l'Assemblée Église Étincelle dans le nom de Jésus et toutes les familles représentées à l'Église Étincelle dans le nom de Jésus et toutes les personnes connectées, que ce soit de nos voisins, que ce soit nos amis, que ce soit nos familles, Seigneur. Nous voulons dire que nous allons traverser cette épidémie et cette pandémie, Seigneur, et qu'il n'y aura pas de victimes parmi nous dans le nom de Jésus, parce qu'il y a un qui est devenu victime pour nous, notre victime expiatoire, celui qui s'est livré pour nous, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions avoir la vie, et que nous puissions avoir la vie, et la vie abondante, et la vie éternelle, Seigneur. Amen. Alors Père, nous nous blottissons, nous sommes en Christ Jésus, assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu, Seigneur, et merci pour cette parole, merci pour cette guérison qui nous fait sortir de la fosse, Seigneur. Et s'il y a encore des gens de nos familles qui sont dans la fosse, Seigneur, s'il y a encore des gens dans nos familles qui sont entre la vie et la mort, Seigneur, nous déclarons, nous nous positionnons dans l'esprit ce soir et nous disons, tu les retires de la fosse, Seigneur, et tu leur donnes force, tu les retires de la fosse et tu leur donnes force dans le nom de Jésus, Père. Et merci, Père, nous prions aussi, comme il a été évoqué tout à l'heure, par rapport à la santé mentale, Seigneur. Tu vois que c'est prenant psychologiquement, c'est prenant au niveau des pensées, au niveau de l'âme. Mais Père, nous avons ce verset qui nous dit bien-aimé. 3 Jean verset 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Et Seigneur, c'est ce que j'aimerais prier ce soir dans le nom de Jésus pour la prospérité de notre âme, Seigneur. Que notre âme soit en bonne santé. Comme nous avons lu avec David dans le psaume 103, il nous dit « Mon âme bénit l'Éternel. » Le psaume 23 nous parle qu'il restaure mon âme, Père. Amen. Et Père, que nous puissions vraiment veiller sur nos pensées, que nous puissions veiller sur notre fort intérieur, que nous puissions rester dans la paix et que nous puissions rester dans la joie de l'Éternel. Et cette joie, elle est notre force, Père. Et nous voulons rester inébranlables dans le nom de Jésus, Père. Quand je lis, par exemple, dans les Thessaloniciens, je vois à quel point ils ont été affermis, à quel point ils ont été inébranlables, à quel point ils ont tenu ferme malgré les persécutions et malgré les tribulations. Et Jésus n'a jamais dit que nous n'aurions aucune tribulation, que nous n'aurions aucune épreuve, mais au contraire, il est avec nous pour nous faire traverser cette épreuve dans le nom de Jésus. Il était dans la barque lorsqu'il y avait la tempête et il est avec nous parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est avec nous. Et ayons cette assurance qu'il ne nous a pas abandonnés, que nous, il est possible pour nous les chrétiens d'avoir des afflictions et des difficultés, mais il a promis de toujours nous en délivrer. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Il a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde, Seigneur. Alors nous insufflons courage dans les âmes qui sont représentées et qui sont connectées avec nous ce soir dans le nom de Jésus. Merci. Et nous continuons de remercier le Seigneur aussi pour le Père de Juliane dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'il puisse vraiment sortir de cette fosse et que tu lui redonnes la force en ton saint nom, Seigneur. Nous nous attendons à des signes, à des prodiges et à des miracles, Seigneur, parce que tu ne changes point. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, pour tout un peuple en bonne santé dans le nom de Jésus. Oh, Céline, si tu nous regardes, nous avons donc reçu les différents sujets de prière que tu as envoyés qui sont excellents. Et notamment, il y avait la question de la paix de Dieu dans les foyers, parce que ce confinement peut créer des tensions dans les mariages, peut créer de l'incompréhension pour les enfants, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller à l'aire de jeu. Un défi aussi pour les familles monoparentales, entre le travail et devoir prendre soin des enfants et de l'école. Et malheureusement aussi, il y a une réalité qui est dure, mais cette réalité, c'est la violence conjugale aussi, qui augmente. Et nous avons vu aussi, je crois que c'est en Chine, où le nombre de séparations au niveau des couples, etc., aurait augmenté à la fin du confinement. Donc, ce texte dans Jean chapitre 20, verset 26, où c'est Jésus qui est ressuscité. Et le texte nous dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Dans la maison. Jésus était dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux.
Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Amen. Donc Jésus, il est entré dans la maison Ouais. et il a dit que la paix soit avec vous. Mm. Et c'est ce qu'on veut dire Déclarer. aussi. Ouais. On veut s'accorder avec ce que Jésus a dit là, en Jean chapitre 20, verset 26. On veut déclarer la paix de Dieu dans les mariages. Ouais. On veut déclarer la paix de Dieu entre les parents et les enfants. Oui. On veut déclarer la paix de Dieu pour les familles monoparentales. Mhm. Et vraiment que là où il y a violence, que l'esprit de violence, l'esprit de rébellion, Mm. l'esprit de dureté, l'esprit de force soit lié maintenant Amen. dans le nom de Jésus. Et que le shalom de Dieu soit présent, non seulement dans les familles chrétiennes, Mhm, mhm. mais que ce soit aussi que les gens puissent expérimenter Dieu et Christ pendant cette période de crise, alors qu'ils ne le connaissent pas encore, mais ils vont se tourner vers lui. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord de prier ce que Jésus a dit, que la paix soit avec vous dans les Ouais. foyers, et pas seulement dans nos foyers, on va prier pour tous les foyers de France. Amen. Vous savez qu'il y a 3 milliards de personnes actuellement confinées sur la planète. C'est la moitié de la planète. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans les maisons. Mm. Mais merci Seigneur. Pour la Jésus paix de est là Dieu. et sa Amen. paix est là. Hallelujah. Je vais peut-être commencer. Merci Père Céleste. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as dit que tu nous donnerais ta paix. Tu ne la donnes pas comme la monde donne, mais tu C'est nous ça. donnes la paix, tu nous laisses ta paix. Et Seigneur, je te remercie pour le shalom, pour la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, qui garde le cœur et les pensées de tous ceux qui nous regardent et de tous les foyers qui nous entourent. Père, je te remercie pour ta paix qui demeure dans les foyers. Père, on ne comprend pas tout, on a du mal à tout assimiler, mais Père, je crois que ta paix surpasse les circonstances actuelles. Ouais. Ta paix surpasse le manque de connaissance de quand on va être déconfiné, de ce qui va se produire, etc. Ta paix surpasse cela, parce que c'est une paix divine. Et Père, ce n'est pas notre paix, ce n'est pas quelque chose que nous devons développer ou atteindre, mais c'est quelque chose que l'on peut recevoir de ta part. Et Père, je prie que nous recevons maintenant, ce soir, ta paix. Oh, hallelujah, Ouais. dans le nom de Jésus. Nous avions étudié le sujet de la paix de Dieu en disant que c'était les chaussures de paix. Mhm, Et quand on a besoin de toute notre armure mhm. dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, que la paix soit avec les familles de France. Ouais. Que la paix soit avec les familles monoparentales. Que la paix soit avec les familles et que la paix soit entre les couples dans le nom de Jésus, Seigneur. Je te prie que tu donnes une grâce supérieure. Que tu donnes une grâce supérieure pendant ce confinement, Seigneur. Tu déverses encore une nouvelle dimension de grâce sur les familles et sur les couples dans le nom de Jésus. Ils vont réussir à tenir. Ils vont aller au-delà de se supporter. Ouais. Ils vont s'aimer. Amen. On ne prie pas juste pour que les gens survivent, on prie pour que les gens s'aiment. Parce que le commandement que Jésus nous a donné, il nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et cet amour doit commencer dans notre maison. Cet amour doit commencer entre les couples. Oui. Cet amour doit être là entre les parents et leurs enfants, les enfants et leurs parents, Père. Je prie que les enfants honorent leurs parents comme ils n'ont jamais honoré Oui, leurs oui, parents oui, auparavant, oui, Seigneur. oui. Oh, Je prie que hallelujah. les parents aiment leurs enfants et qu'ils ne les aiment pas juste parce qu'ils mettent la table, mais qu'ils les aiment d'un amour agapé, Seigneur. Un Ouais. amour inconditionnel, Père. Oh, merci Seigneur, Père. Et tu vois peut-être que les enfants, peut-être s'ils sont peut-être perturbés psychologiquement, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Mais dans le nom de Jésus, Seigneur, tu vas leur donner une paix surnaturelle dans leur cœur. Oui. Et tu vas savoir, Seigneur, et qu'il n'y aura pas de traumatisme dans la vie des enfants dans le Alléluia. nom de Jésus, Seigneur. Mais au contraire, qu'ils vont pouvoir ressortir de ce confinement en disant, j'ai passé beaucoup de temps avec mon Père, j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère, et nous avons passé des moments privilégiés dans le nom de Jésus. Et nous nous dressons maintenant dans l'esprit, nous nous dressons maintenant dans la prière, là où il y a de la violence dans les foyers, Oui. là, Seigneur, où c'est difficile, Seigneur, là où les coups peut-être sont sur le point de craquer, et peut-être même là où il y a des coups et des menaces verbales, Seigneur, nous disons stop à ces choses dans le Oui. nom de Jésus, parce qu'il nous a dit, ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans les cieux, Seigneur. Ça Alors nous suffit. voulons lier l'esprit de rébellion, nous voulons lier l'esprit de violence, nous voulons lier l'esprit de discorde dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous lions tout ce qui ne vient pas de l'esprit de Dieu dans les foyers maintenant, dans le nom de Jésus,
et nous libérons que la paix soit avec vous, Amen. que la grâce Amen. soit avec vous, Oui, que oui, la oui, compassion oui, oui. soit avec vous, que l'amour soit avec vous, que la force soit avec vous, que le courage soit avec vous, que la détermination soit avec vous, que la persévérance soit avec vous, que la patience soit avec vous, que le fruit de l'esprit soit avec vous, que la joie soit avec vous, que la persévérance soit avec vous, que l'espoir soit avec vous. Oh, merci Seigneur, nous envoyons ces ondes positives, pour ainsi dire, Seigneur, dans les foyers de France, et nous savons, Seigneur, que la prière du juste est d'une grande efficacité, Père, et nous savons qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit, nous savons qu'il n'y a pas de distance dans la prière, Seigneur, et nous nous attendons, parce que tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et de ceux qui sont appelés selon son dessein, Seigneur. Oh, que ton dessein soit révélé, Seigneur. Je prie pour une révélation de Jésus-Christ dans les foyers musulmans, Seigneur. Je prie pour une révélation de Jésus-Christ dans les familles juives. Je prie pour une révélation fraîche de Jésus-Christ dans les familles chrétiennes. Je prie pour une révélation de Jésus-Christ dans les familles peut-être qui n'ont aucune croyance, mais que Christ se révèle. Comme il s'est révélé à Jean. Comme il s'est révélé à Jean dans une période de confinement. Comme il s'est révélé à Jean alors qu'il était dans la restriction et sur cette île-là. Oh, merci Seigneur que tu te révèles comme jamais auparavant dans ces familles, et dans ces foyers, et dans ces personnes dans le nom de Jésus. Tu as quelque chose? Il y avait une requête Oh, de Fred. Il dit: prions pour nos autorités qui soient sages dans la décision et que le Seigneur leur donne les clés et la sagesse. regarde, c'était les bons. Ouais. Je disais à ma femme l'autre fois, j'aimerais pas être le Premier ministre. J'aimerais pas être le président de la République en ce moment. Ouais. La tension et la charge qu'il doit y avoir sur ces hommes et sur ces femmes-là. Alors comme Aaron et Hur, nous venons soutenir les mains de notre président de la République. Nous venons soutenir les mains de notre Premier ministre. Nous l'avons entendu hier soir, il y a encore trop d'inconnus dans l'équation pour pouvoir prendre des décisions fiables pour le déconfinement, Seigneur. Mais nous prions qu'il s'entoure de gens sages. Nous prions qu'il s'entoure des bonnes personnes. Amen. Nous prions pour de bons conseillers autour de lui. Père, nous prions ces esprits de Ésaïe chapitre 11, verset 2, et qu'ils puissent en bénéficier. Oh, parce que l'Église du Seigneur prie pour eux, l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne les critique pas. Nous appelons un esprit de sagesse pour le gouvernement et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, Seigneur. Je ne vois pas juste naturel, pas juste des faits naturels, Père, mais aussi pour ce qui vient du Seigneur et qui vient du Saint-Esprit maintenant dans le nom de Jésus. Oh, il y avait un autre sujet de prière aussi, c'est pour l'avenir économique. Donc, cette crise sanitaire, comme vous le savez, il y a évidemment des conséquences difficiles pour un nombre de victimes, mais il y a aussi l'économie nationale, européenne et mondiale qui est en train d'en prendre un coup. Et peut-être, certains, vous avez été peut-être licenciés, vous êtes au chômage technique. Il y a des contrats qui sont en train de tomber à l'eau, il y a des choses que vous aviez prévues, votre année avait plus ou moins une ligne directrice, et maintenant vous ne voyez pas forcément comment Dieu va pourvoir, mais la question c'est, il va pourvoir, on ne sait pas comment, mais il va le faire. Parce qu'il est la source. Il est la source, et j'aimerais vous lire le psaume 23, verset 1, et qui dit « L'Éternel est mon berger », et ça c'est à méditer. Je ne manquerai de rien. Mais rien, c'est rien. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir. Je ne sais pas comment il va pouvoir. Ça, je ne peux pas vous le dire. Moi, certaines fois, j'ai vu des ressources arriver dans ma vie, mais c'était par des personnes, mais à aucun moment, j'ai pensé que ça n'arrivait pas. Et quand tu mets ta foi en quelqu'un, tu vas être déçu. Tu vas être déçu, tu dis, oh mais je pensais que ça allait arriver de cette personne. Oh mais je pensais que ça allait arriver de cette personne. Non, ne regarde pas à des gens. Regarde au Seigneur. Et tu vas voir qu'il va utiliser, étant lui la source, il va utiliser des canaux que tu n'as même pas idée. Et qu'il va faire couler sa provision pour que nous puissions être comme David. Je ne manquerai de rien. Et je prie aussi que vous ayez la sagesse pour savoir quand faire vos courses et où faire vos courses et trouver tout ce dont vous avez besoin pour nourrir toute votre famille. Yes. Amen. Alors c'est ce que nous prions, nous terminons ce soir. Et nous disons, l'Éternel est notre berger. Est-ce que vous voulez le dire avec moi? L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien.
Amen. Vous entendez nos voisins sûrement qui ont déjà commencé à applaudir. Juste une dernière chose que je voulais rajouter. Si vous voulez plus d'enseignements sur la guérison divine, il y a différentes choses. Premièrement, il y a le site éditionvictoire.com qui a chaque jour une lecture quotidienne sur la nourriture, qui s'appelle La nourriture de la santé, un livre que vous pouvez aller lire gratuitement sur leur site internet. Je vous encourage vivement de le lire tous les jours si vous n'avez pas. Regarde, je vous montre la couverture. Je vais juste là. Voilà, ça c'est La nourriture de la santé, un excellent livre, aussi le commander, mais un excellent livre pour se nourrir de la foi concernant la guérison divine. Et ensuite, on a cité Audrey Mack tout à l'heure, mais Audrey Mack et Donato Anzalone sont deux enseignants exceptionnels sur la guérison divine. Oui. Et vous pouvez retrouver leurs vidéos sur EMCI TV. Donc vous tapez Donato Anzalone ou Audrey Mack, ils sont excellents, c'est en français donc vous pouvez l'entendre et c'est vraiment deux personnes que nous aimons beaucoup, que nous connaissons personnellement et que nous vous encourageons vraiment d'écouter si vous voulez en savoir plus sur la guérison divine. Et nous devrions recevoir le pasteur Donato Anzalone chez nous dans notre assemblée en cette année 2020. Je l'ai eu au téléphone, il nous a appelé pour prendre de nos nouvelles. Vraiment un homme de Dieu remarquable que nous aimons beaucoup. Mais nous vous aimons aussi. Nous vous aimons. Donc on vous donne rendez-vous dimanche matin à 10h. Voilà, donc merci d'avoir participé. Un nouveau live. Et puis que Dieu soit avec vous et soyez bénis. Soyez bénis. On vous embrasse. Reposez-vous bien. Et bisous à dimanche. David et Jonathan. Oui, encore bisous vous. Joyeux anniversaire. Et dites-nous quel âge vous avez, on ne sait plus. Ils ont dit 14. Ah, 14 ans. Ouais. Soyez bénis. Joyeux anniversaire.